Comment espérer contre toute espérance? Sans doute en allant au théâtre pour regarder et écouter Winnie sur scène. Rien ne va plus pour elle. Elle ne peut plus tourner la tête. Elle a perdu l'usage de ses jambes. Elle est enterrée jusqu'au cou. Pas de remède, aucun remède. Et pourtant, l'espoir et mobilité. Winnie passe son temps à ouvrir et à fermer les yeux. Elle utilise la chance qui lui est donnée pour pouvoir voir. Elle est d'une vigilance extrême. Elle a aussi la main courante. Elle saisit les objets dans le sac. Elle accomplit ses gestes au ralenti. Elle s'agrippe à la vie. Et ses bras lui servent de pont entre son corps handicapé et l'univers. L'espoir est parole. Winnie se cramponne aux mots. C'est ça que je veux dire. Je dois dire plus. C'est tout ce que je veux dire. Car pour peu qu'elle n'ajoute pas, elle perd du terrain. Elle vit dans la terreur que les mots la lâchent. Et elle a besoin de son mari, même s'il ne lui répond pas. Il sert au moins à lui donner la réplique. Elle parle, donc elle est. L'espoir est dénuement. Winnie se débarrasse des objets et de leur domination. Ce sont les choses dans le sac, hors le sac. Elle se les interdit à la manière des sages pour apprendre à se détacher de la matière. Elle fait table rase autour d'elle. Assise dans une plaine dénudée, coincée, impuissante, elle continue comme Job sur son fumier à louer Dieu. L'espoir est discipline. Winnie se réveille avec la sonnerie perçante et s'impose de dormir à la même heure. Commence ta journée, Winnie. Continue, Winnie. Elle s'adresse des impératifs qui organisent un rituel, donc une finalité. Elle se répète des formules essentielles pour empêcher sa mélancolie, ça qui est si merveilleux. Oh, le beau jour que ça va être! L'espoir est présence. Winnie se passionne pour tout ce qui l'entoure, tout ce qu'elle surprend, même l'infiniment petit. Elle observe avec sa loupe la fourmi et s'en émerveille. Elle cherche à examiner le manche de la brosse à dents dans une volonté de déchiffrer les choses. Elle supplée à la pauvreté des butins à sa portée la richesse de son attention au monde. L'espoir et confiance. Winnie, chrétienne ou pas, récite sa prière. Jésus-Christ, Amen. Siècle des siècles, Amen. Plus elle s'enfonce et plus elle croit au triomphe de la vie, puisqu'elle trouve merveilleux qu'il ne se passe pas de jour, presque pas, sans quelque mal pour un bien. Le temps est à Dieu et à moi, s'exclame-t-elle comme une mystique. L'espoir est exemple. Winnie se considère nette, puis floue dans l'œil de quelqu'un, du spectateur inconnu qui lui confie son silence pour qu'elle parle à sa place, pour qu'elle l'en libère. À elle de répondre si quelque bonne âme venant à passer lui demande de quoi est rempli son grand sac noir. Deux mots justement, des mots classiques qui aident à tirer notre journée. Comment espérer, dites-vous? Il suffit d'être ce quelqu'un qui la regarde encore, comme elle nous en prie à la fin de la pièce. Gardez-moi, puisque je suis à vous. Elle s'offre à nous, elle se dévoue au spectateur pour qu'il ait moins mal, pour qu'il la porte en lui, comme une victoire, comme une action de grâce.